Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et elle c'est Gaufrette ou sa royale majesté, reine des gaufres, déesse de notre univers. Et aujourd'hui je vous tourne un podcast. Et ceci est un podcast, voilà, on va y arriver. Alors aujourd'hui on est le jeudi 26 décembre, si je ne dis pas de bêtises, ça fait quasiment un mois que je ne suis pas venue puisque il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, je vais pas épiloguer sans s'étendre sur le sujet, mais beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup. Et du coup, peu de temps libre. Hop. Ouh. Alors, on s'est pas revu depuis un petit moment. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Donc, que ce soit les gens qui ont passé du temps avec leur famille naturelle ou la famille qui se sont construits. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Une énorme pensée à ceux qui ont passé Noël en souffrant de la solitude, le manque de quelqu'un, décès de quelqu'un, la perte. Je sais que c'est très dur. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que ça a été. Et une énorme pensée aussi à tous ceux pour qui Noël rime avec énorme charge mentale ou moment subit plus que choisi. Grosse pensée à vous, big love. Vous inquiétez pas, si vous vous débrouillez bien, vous vous en tirez, vous êtes tranquille pendant à peu près 360 jours. Courage à vous. Voilà, donc je suis rouillée. Je suis manifestement rouillée, je suis pas centrée. Hop, voilà, je suis mieux. Les cheveux, bon, bof, hein, voilà, on a toujours des excentricités capillaires. Donc, les informations d'usage de cette vidéo, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers les patrons et les laines que je peux tricoter dans cet épisode, sauf quand je tricote des restes, parce que franchement, flemme. Mais, alors là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts. J'ai commencé à mettre à jour Ravelry. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver sur ma page Ravelry quelques patrons, quelques projets. Attention, hein, on est sur un début de mise à jour. On est d'accord que je ne dispose pas pour l'instant d'à peu près 8537 heures qui me permettraient de comprendre exactement comment Ravelry fonctionne et de pouvoir mettre à jour tous mes patrons ainsi qu'intégrer mon stash ou toutes les laines que j'ai tricotées. Non. Hein. Vous avez pour l'instant dans les patrons déjà la fiche produit et des notes concernant la laine, le numéro d'aiguille. C'est déjà pas mal. On est d'accord que c'est déjà pas mal. Bon, ça va venir au fur et à mesure du temps, hein. Ou peut-être pas, peut-être que non, je sais pas, on verra. Mais sachez que ça fait partie de mes résolutions de fin d'année, de me dire que maintenant je vais mettre à jour Ravelry. Pour l'instant, je m'y tiens. Bon, est-ce que ça fait 48 heures? Oui. Est-ce que on peut déjà faire un premier retour d'expérience au bout de 48 heures? Oui. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir sur Instagram et sur Twitch où je vais reprendre les tricotés le lundi à 20h15, donc les Allo Tricot. Ça a été, je vous dis, très compliqué. J'ai eu des réunions, des rendez-vous avec des parents, des réunions parents-prof, des conseils de classe, des réunions de cycle, tous les soirs, littéralement tous les soirs, sauf le mercredi, mais le mercredi j'étais en formation. Tous les soirs pendant quasiment 3 semaines. Voilà. Donc il n'y avait pas de Allo Tricot, mais là on va reprendre les Allo Tricot. Voilà, tranquille, on est bon. J'ai énormément de choses à vous montrer, donc comme on va faire ça un podcast plus classique, on va partir sur projet terminé, projet qui nécessite encore un petit ajustement, on va dire, projet en cours, acquisition, futur projet et le point lecture. Voilà, parce que j'ai pas mal audio-lu, pardon. Et j'ai quand même terminé deux bouquins, je ne sais plus. Mais 2 bouquins. 2 bouquins, j'en ai commencé un 3e hier soir, enfin techniquement un 4e. Mais le 3e m'a pas plu, donc je l'ai vite. Bref, c'est parti. Alors. Les projets terminés. J'ai donc un projet complètement terminé.
Non, en fait, j'ai pas de projet complètement terminé. La révélation. Bon, c'est pas grave, les projets quasiment terminés. J'ai quasiment terminé du coup le pull de Monsieur Belette, donc je l'ai terminé à temps. Je vous l'avais laissé, il y avait un début de manche et vous voyez qu'il est équipé de 2 manches, voilà. Donc il est terminé, j'ai super bien géré, sans vouloir me jeter des fleurs. Toujours plus agréable de se jeter des fleurs que des parpaings, mais voilà, bref, sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai vachement bien géré pour le côté étendage de la laine, parce que c'est de la single. Attendez, je vous le refais dans l'ordre. Donc, c'est un patron de Yarnflex, c'est le pull Elanide, c'est juste la base du patron, hein, j'ai pas fait de rayures ni quoi que ce soit, que je tricote en single. En Luxor Fingering, le coloris Trône du Pharaon de chez Ophildorus, c'est un patron que je tricote, donc c'est un modèle que je tricote pour Monsieur Belette. J'ai fait une taille 3 et comme la fingering a tendance à pas mal s'étendre, au niveau du corps, j'avais fait un premier blocage pour voir quel était son coefficient de dilatation. Son coefficient de dilatation à cette laine et j'ai super bien géré pour la longueur des manches et la longueur du corps, je suis très contente. Par contre, ce que je n'avais pas anticipé avec cette histoire de coefficient de dilatation, c'est que du coup le col serait un peu trop large. Voilà. Donc il faut que je reprenne le col et que je fasse un col plus long parce que du coup il est trop ouvert sur les bords, ce qui ne convient pas à Monsieur Belette. Voilà, voilà, et j'avais passé aussi un petit fil contrastant ici parce qu'il a du mal à reconnaître l'avant de l'arrière des pulls. Donc je vais passer un petit fil contrastant sur tous ces pulls tricotés et ce sera très bien. Voilà. Donc je suis très contente de l'avoir du coup quasiment presque terminé. Alors vous avez un magnifique pli hein, en plein milieu parce que je lui avais emballé pour Noël et qu'il il est resté dans un sac depuis. Voilà, alors je suis contente. La première manche, je ne sais plus laquelle c'était. J'ai alterné les écheveaux, je crois que c'est celle-ci. Et la deuxième manche, donc on voit qu'il y a quand même une légère différence parce que les speckles sont plus... Enfin, les zones de variation de couleur sont plus rapprochées sur la manche que sur le corps, ce qui est normal. Et la deuxième manche, j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme, donc j'ai pas alterné. Et ça passe, en vrai, hein, ça passe, on n'a pas de pooling. C'est celle-ci, je sais plus. Enfin bref, vous voyez, j'arrive même pas à les différencier. Donc il y en a une où j'ai alterné, donc j'ai terminé un écheveau. Après j'ai entamé un autre écheveau. Une fois que le troisième écheveau était terminé, j'ai pris le quatrième par l'intérieur et par l'extérieur. Ou le troisième, je sais plus, je me perds un peu. Et du coup sur la manche suivante, je me suis dit est-ce que vraiment j'ai envie de prendre l'écheveau par l'intérieur et par l'extérieur, ce qui me motivait assez peu. Donc je me suis dit bon on va faire quelques rangs, on va regarder comment ça se passe et finalement c'est pas mal. Moi je ne sais pas quelle manche c'est. Ce qui veut dire que ça ne se voit pas du coup. Ça se voit pas du tout. Voilà. Donc je suis contente. Bon il me reste à reprendre le col. Voilà. Mais j'aurais dû l'anticiper que ça allait forcément se détendre au niveau, enfin qu'au niveau du col du coup forcément ça allait plus s'ouvrir. J'aurais dû l'anticiper. C'est pas grave. On va le refaire. Tout ce que j'espère c'est que j'aurai pas besoin de le rebloquer vu qu'il est déjà à son troisième blocage, vu qu'il a eu un blocage intermédiaire pour voir le coefficient de dilatation de la laine. Et il a eu un premier blocage et quand il a été quasi sec, vraiment vous savez, le truc où vous vous dites ah super, je reviens dans 2 heures, il est sec. Sa Royale Majesté, Reine des Gaufres, déesse de notre univers, présente en début d'épisode, s'est dit tiens si je vomissais dessus. Voilà, du coup il a fallu relaver. Voilà. C'est la période des boules de poils. Voilà, boule de Noël, boule de poils. Tellement de poils qu'on a beau la brosser régulièrement, et ben en fait, voilà. Et si on n'est pas régulier sur le brossage, ben, elle vomit de plus en plus. Voilà. Donc je suis contente, je suis très contente de l'avoir terminé dans les temps et d'avoir pu lui offrir pour Noël. Même si bon, faut que je reprenne le col, mais ça devrait pas me prendre 6 mois et demi. Enfin, j'espère. Ou alors je le laisse traîner pendant 6 mois. Non, je vais éviter. Ensuite, j'ai quasi. Alors, techniquement, c'est terminé, juste pas rentré les filles. Terminé ma paire de chaussettes Hermion's Everyday Socks.
que je tricotais, donc je vous avais laissé, je venais juste de passer le talon sur la deuxième. Et j'ai terminé du coup ma paire. Donc j'ai tricoté dans une laine de laine et chaudron, un coloris, je crois que c'était les pâtes à citrouille de Molly, qu'elle est sortie dans le cadre d'une box Harry Potter, gna gna tout ça. Je vous l'ai déjà dit à peu près 187 fois, vu que j'ai pas trop de mojo chaussettes en ce moment. Voilà, il me reste juste à rentrer les fils. Et il me reste pas mal de fils. Le contrastant, je sais pas combien il en reste, j'ai pas encore repeloté tout ça et mesuré les différentes masses. Et ça c'est le coloris principal, je pense qu'il me reste de quoi encore me faire un coloris principal pour une paire de chaussettes. L'avantage d'avoir des petits pieds fins, des tricots qui prennent vachement moins longtemps. Donc voilà, je suis contente. Alors pour ceux qui ont suivi mes aventures de TER, donc je les avais prises ces chaussettes quand je suis partie en formation à Bordeaux. La dernière fois j'avais eu des mésaventures de parking, vu qu'il a fallu que je fasse 4 parkings avant de réussir à me garer. Oui, des fois ça ce qu'on appelle, qui s'appelle le Rio, l'univers. Voilà. Là je me suis dit, je vais y aller en train. Donc je suis partie de chez moi, il était 6 h du coup. Bah oui, parce qu'on a 60 km à faire, hein, donc il faut quasiment 2 heures. Voilà. Donc je prends le train, machin, tout ça, et au retour, le train a eu 2h30 de retard, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, je suis rentrée chez moi, il était 22h30. Et le drame, c'est qu'en fait, on a dû changer de rame, enfin bref, cette histoire, et j'ai perdu un bouchon d'aiguille dans le train. Je sais pas où il est, j'ai fouillé dans mon sac, il est pas dans mon sac parce que je me suis dit, quand je me suis aperçue qu'il m'en manquait un, je me suis dit il dû tomber dans le fond de mon sac à dos et entre les affaires, l'ordi, la trousse, le machin, bon je vais pas le retrouver, je regarderai chez moi, je l'ai pas retrouvé, donc je suis dégoûtée. J'ai perdu un petit embout tulipe qui était trop mignon, je suis dégoûtée. Mais par contre j'ai quand même réussi à terminer le corps. J'avais pas fait les pointes de la chaussette, j'avais pas le matériel qu'il fait. Mais bon, je suis contente. Mes petites Hermione's Everyday Socks. Il me reste plus qu'à rentrer les fils, à les laver et elles seront prêtes pour quand il fera froid. S'il fait toujours pas froid pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter sur ces chaussettes? Je ne sais plus. Eh ben peut-être rien du tout. Voilà, c'est pour la miniature. Donc, deuxième projet qui est terminé et je suis bien contente. Ah oui, je vous ai pas... Voilà, je me disais, parce qu'en fait, j'ai 1000 trucs autour de moi plus un chat. Voilà. 1000 trucs plus un chat. Du coup, ça fonctionne pas oufement pour se repérer. Le pull de Monsieur Belette, j'avais pris 4 écheveaux pour le faire et il me reste tout ça. J'ai pas mesuré la masse, donc je sais pas combien de grammes de laine il me reste. J'ai pas encore rangé tout ça, mais il m'en reste quand même vachement. Donc je pense que les écheveaux de Didier étaient quand même vachement généreux. Voilà. Je fais des petits tas après de trucs terminés. Ensuite, dernier truc, presque terminé, encore une fois. Presque terminé. Cette fois-ci, les fils sont rentrés. Il reste juste un blocage. C'est le châle Tramea de Monsieur Belette. Voilà. Je vous avais laissé, j'en étais ici, là, très exactement, et donc j'ai terminé le châle. Donc c'est un châle que je lui tricoté de manière... C'est trop parfait. C'est un châle que je lui tricotais de manière secrète pour Noël. L'objectif c'était qu'il ait quelque chose de bien chaud et bien douillet pour le bureau, qui est la pièce la plus froide dans laquelle il a l'ordinateur, et donc forcément il joue pas mal sur l'ordi. Du coup, il a souvent froid. Donc c'est un patron de Yarn Flex que j'ai tricoté dans les laines alpaga de Drops. Les coloris je ne sais plus, mais globalement du bleu, du blanc, du rouge. Il avait vu le châle cet été, il m'a dit oh, il est trop beau, mais moi j'aurais mis du rouge à la place du moutarde. Donc je ne vais pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Et donc je lui ai tricoté, très agréable à tricoter. Vraiment je suis contente. Ce point-là, j'adore. Je l'adore vraiment. Il est extrêmement simple, mais il rend hyper bien.
Et donc ensuite il y avait ces petits points là. Là, la brioche, alors c'était ma première brioche. La première section, on peut pas dire que ce soit une réussite, vraiment. On peut pas dire non plus que ce soit un échec. On va dire, on peut pas, on peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais bref. Bon, ça n'a pas été une réussite. Est-ce que j'ai perdu des mailles? Oui, certainement. C'était pas très probant. Mais le deuxième, c'est mieux. Hop, je sais pas si je vous arrive à voir. Parce qu'en fait, le premier, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée à faire que des mailles en vert. En fait, vraiment, je crois que j'ai rien compris. Mais le deuxième, ça va mieux. Voilà. Alors par contre, j'ai pas tout à fait suivi les alternances de couleurs du patron parce qu'avec mon contraste de fil, normalement ici c'était du bleu à la place du blanc et la bordure se faisait en blanc à la place du bleu, et je trouvais qu'avec mon contraste de fil c'était plus sympa d'inverser les deux couleurs. Donc voilà. Donc il faut maintenant le bloquer, je vais le mettre au blocage. Monsieur Belette l'a tout de suite adopté. Hein, limite j'ai dû me battre avec lui pour lui dire non mais il va falloir le bloquer en fait là, et le laver parce qu'il sent un peu la poussière. Donc, voilà, très très contente de l'avoir terminé. Je l'ai terminé et ben, il y a une semaine pile poil. Et la bordure c'était très drôle parce que je ne sais pas pourquoi, donc on rabat les mailles très très souplement et je sais pas pourquoi, donc je commençais à tricoter là comme ça et puis après je tricotais comme ça en biais et j'étais là mais Lucie tu fais quoi? Je sais pas, je suivais le châle et pendant toute la bordure ça m'a fait ça. J'étais tricoté en biais, c'était n'importe quoi. Mais bon du coup ça m'a bien fait marrer et je suis vraiment contente de l'avoir terminé, il lui plaît beaucoup. Je vais le bloquer, pour ça je vous dis qu'il n'est pas tout à fait terminé. Je vais le bloquer et on verra, je vous le remontrerai quand il sera sec. Parce qu'il vaut vraiment le coup, il est beau. Il est très très beau. Voilà. Ensuite, je n'ai pas terminé sur les projets terminés. L'année dernière, et l'année d'avant, et peut-être l'année encore d'avant, j'avais... Attendez, je le plie. Je le plie parce qu'il est trop beau. Je vous laisse encore un peu à l'écran. Regardez, hop. Wow. Donc, j'avais très 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 envie, donc ça c'est le projet que vous ne connaissez pas, de faire cette petite étoile de Noël, le Fresh Campana, enfin c'est un nom un peu imprononçable, dont je suis absolument incapable de me souvenir. Star Fresh, je crois qu'il y a un J dans les premières lettres, un S, un T, un J. Bref, et j'avais essayé. Et bah, globalement, j'avais rien compris au patron. Il y a 4 pages sur le patron. C'est un patron gratuit. Il y a 4 pages et en fait en 4 pages il y a 2 montages différents et 2 étoiles différentes. Et vraiment, j'avais rien compris. Mais je crois qu'il était que en anglais aussi, maintenant il est en français. Il y a peut-être ça qui joue, je ne sais pas. Même si bon, je comprends plutôt bien l'anglais. Bref. Mais impossible à comprendre. Vraiment, la galéritude. Le galérage. Voilà, vraiment. Bref, j'avais essayé de le faire 2-3 fois, j'avais rien compris, j'avais abandonné, je m'étais dit bon ben... c'est un Royal Magité qui est parti en expédition dans une des poches que j'ai mises pour ranger les trucs. Ouais, expédition. Et cette fois-ci, je me suis dit, vas-y Lucie, lance-toi. Et j'ai réussi à faire une étoile. Bon, ok, elle est un peu difforme, ça vient du rembourrage, mais je suis vachement contente que j'ai réussi parce qu'en fait... Le patron est un peu bordélique. Voilà. Il y a 2 pages qui vous expliquent comment faire 2 montages différents et à vous de choisir quel montage vous voulez faire. Parce que moi je ne comprenais pas en fait pourquoi il fallait faire 2 montages différents. Et je crois que j'ai même pas fait le montage qu'il me demandait de faire finalement. J'en ai fait un autre qui me correspondait plus. Et ensuite, pourquoi elle est dégueulasse cette... Excusez-moi. Je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas dans ma vie là. Donc il y a deux montages différents, vous choisissez. Et ensuite, il y a 2 étoiles différentes. Vous avez le patron pour faire une étoile, donc comme celle-ci, et une étoile avec des rainures ici. Moi, j'avais pas du tout compris, parce qu'il vous parle de faire l'étoile A, faire l'étoile B, faire... Bref, incompréhensible quoi. Enfin, pour moi, à l'époque, incompréhensible. Et là, ça y est, j'ai compris. Donc j'ai réussi à faire une étoile, je suis contente.
La laine que du coup j'avais acheté il y a genre 3 ans, elle puait la poussière. Mais une horreur. Franchement, tricoter c'est une horreur. Du coup, ça m'a déclenché une sinusite. Je pense que c'est ça qui m'a déclenché la sinusite. L'odeur de poussière de ça. Donc est-ce que j'en tricote d'autres? Oui, peut-être. Avec cette même laine, non. Et je ne comprends pas pourquoi elle est toute crade ici alors que je l'ai lavée. C'est une laine de chez Action que j'avais prise parce qu'elle était blanche avec des petits trucs argentés. Genre Stellina ou l'autre, je me souviens plus. Mais clairement ça se voit pas, c'est assez moche. Et en plus j'ai l'impression que genre là elle a cuit. Je sais pas. Vous voyez, c'est tout, c'est un peu dur, c'est jaune, c'est bizarre. Bref, je suis pas du tout... Je suis très contente. Je suis très contente d'avoir réussi à faire cette petite étoile pour l'objet terminé parce que c'est quelque chose qui m'avait posé problème. Et je suis contente qu'aujourd'hui ça ne me pose plus de problème, que j'ai eu le temps de me poser pour pouvoir comprendre ce qu'on me demandait dans ce patron, etc. Est-ce que je suis satisfaite de l'objet terminé? Pas du tout. En plus ça ressemble à rien. Voilà, parce que je n'ai plus de rembourrage. Je n'ai plus de rembourrage. Donc j'avais gardé mes fites de fil. Mes chutes de fil. Vous savez quand il vous reste genre 1 mètre sur une pelote mais vous êtes obligé de changer, ou quand vous rentrez des fils, etc. Toujours des petites chutes. Donc j'avais gardé tout ça dans un petit pochon. Et je me suis dit que j'allais rembourrer des trucs avec. Donc là j'ai rembourré avec. Bon, je suis pas certaine. Mais je pense que de base la qualité du fil est tellement merdique que... ouais, on dirait qu'il a cuit le fil en fait. Bref, pas du tout... pas une réussite. Oui, non mais c'est ça. C'est vraiment le fil il a cuit. Je sais même pas comment c'est possible, mais bref. La qualité du fil, merdique. L'objet terminé, je suis contente de l'avoir fait pour l'achievement. Après il est pas beau parce que du coup il a moitié cuit. Donc cette année, on saute du coq à l'âne. Cette année, j'ai décidé que mes fins de fil, au lieu de les mettre dans un pochon tout moche, je les mettrais dans un bocal avec une étiquette que j'ai pas réussi à enlever depuis genre 4 ans. J'ai oublié la TVA, 6 ans. Voilà. C'était le temps de cuisson des pâtes que je mettais dedans, que j'indique. Bref, donc je me suis dit, bon, voilà, on va mettre les chutes de fil dedans. Et comme ça, si je veux faire des petits trucs de Noël, ou des petites décos ou quoi, au cours de l'année, pour rembourrer, j'irai piocher là-dedans. Parce que j'ai pas envie de racheter un sac de rembourrage. Parce que si ça se trouve, j'aurais pas envie de faire de nouvelles choses. J'en sais rien. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Vous voyez, il y a des restes de fil. Et ça, c'est une fin de pelote. Vous voyez ce qui reste. Bon. Voilà, ça va dedans et au final ça fera un très bon rembourrage, il n'y a pas de souci. Et je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté parce qu'il y a d'autres petites choses que j'avais envie de faire depuis un petit moment. C'était des gnomes. J'ai choisi le patron Never Not Gnoming, un truc comme ça, de quelqu'un qui l'a créé, ce patron. Et je l'ai choisi parce que c'était le plus simple en fait que j'ai vu. Donc j'ai tricoté 2 gnomes. Ça fait partie des choses que je voulais faire. J'ai tricoté donc 2 gnomes avec des chutes de fil. Que de la Westernshire Spinner d'ailleurs. La signature 4ply, la laine à chaussettes. Donc le premier est ici. Voilà, donc on a ça, c'est les restes de chaussettes de Suokatu de Monsieur Belette. Le corps, je ne sais plus. Les mains, je ne sais plus. Et ça, c'est du blanc. Voilà. Vous êtes contents, hein? Grâce à moi, vous savez que ça, c'est du blanc. Est-ce qu'on n'est pas sur de la révélation totale? Si, peut-être. Et donc, j'en ai fait un deuxième. Ambiance plus Noël. Les rayures. Alors là, je l'ai fait en Magic Loop. Je me suis dit, ah, c'est vachement sympa et tout. Mais en fait, il préconise de le faire à 3 aiguilles. Donc celui-ci, je me suis dit, je vais essayer de le faire avec 3 aiguilles. Non. Le bonnet en rayure, 3 aiguilles. Je me suis littéralement joué la vie. C'est là où je me suis dit, c'est vrai Lucie, qu'à un moment t'as arrêté de tricoter avec les 5 aiguilles là, et c'était pas pour rien. Et ben ça m'a rappelé ça. Voilà, révélation. En plus, la laine glisse vachement et c'est des aiguilles en métal. Autant vous dire que c'était vraiment... je crois que le bonnet, je l'ai recommencé 3 fois parce que j'ai perdu mes mailles, quoi. C'était pas foufou. Donc j'ai fait le bonnet avec 3 aiguilles, et enfin 4 du coup. Et après, Magic Loop. Magic Loop.
Donc mes deux petits gnomes et j'ai rembourré avec des chutes de fil. Donc je suis très contente. Au final... Ah non, ça c'est de la Flora de Drops. Je vous dis une bêtise. Donc j'ai fait les deux possibilités de barbe. Ils sont marrants. Voilà. Ils sont drôles. Je suis contente de les avoir fait. Je ne les ai pas bloqués. Hein. Je les ai juste rembourrés, je ne les ai pas bloqués. Et donc là, à l'intérieur, vous avez des fils. Alors ça se voit un peu des fois. Vous voyez que les mailles, elles sont pas toutes égales. Parce que 3 aiguilles. Hein. Voilà, la différence. La chute de gnome. Là, on a eu un jeté de gnome. Et du coup, j'ai mis un coup de boule dans le trépied. Voilà. La différence, c'est vrai. Voilà. Sur augmentation, ici, Magic Loop. 3 aiguilles. Voilà. Bref. Je sais pas en fait si je maîtrise plus ou parce que je le pratique plus, le 3 aiguilles, ou si j'ai jamais vraiment maîtrisé, c'était dans ma tête. Je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, je suis très contente parce que j'ai pu réaliser 2 petits gnomes. Voilà. Et je suis bien contente. Et du coup, j'ai terminé toutes mes chutes de fil. Donc je ne pouvais pas en réaliser d'autres, sachant que mon père m'a dit qu'il en voulait quelques-uns pour la déco de Noël chez lui. Donc voilà. Mes petits gnomes, je suis très contente. Donc là, on a terminé les objets finis ou presque finis. Et on va du coup attaquer les encours. J'ai actuellement sur mes aiguilles 3 encours. Donc un que vous connaissez déjà parce que je l'ai monté début décembre je crois. Et 2 que vous ne connaissez pas encore. Donc tout d'abord j'ai commencé le pull Ralph de quelqu'un. De quelqu'un. Je l'ai pas mal avancé au final parce que je vous avais laissé, j'avais juste fait quelques ronds raccourcis. Je l'avais monté un soir où vraiment c'était pas ma journée et j'avais décidé de monter quelque chose pour me faire plaisir. Donc je l'ai bien avancé, j'ai séparé les manches du corps et là c'est devenu vraiment le tricot zéro cerveau. Là je déroule le corps, voilà. Donc je tricote en R de Drops. Le coloris je sais plus, mais il y a une fiche Ravelry. Oui, il y a une fiche Ravelry les amis. Ouais, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Voilà, donc je suis contente. Mon échantillon en rang est un tout petit peu plus grand que celui qui est demandé. Ce qui fait que j'ai dû faire, je crois, 2 rangs de moins sur le dos. Je le tricote pas du tout avec l'aisance recommandée, puisque je crois que l'aisance recommandée est quelque chose qui ne me convient pas du tout au physique. Donc j'ai pris que 10 cm d'aisance positive, ce qui me fait faire la taille 2. Voilà. Et je me suis aussi offert des petits arrête-mailles. Voilà. Parce que du coup, je me suis recommandé des stoppers de mailles là pour éviter de perdre ces mailles, de dépit d'avoir perdu, pardon Gaufrette fait du bruit, de dépit d'avoir perdu mes petites tulipes. Et j'en ai profité pour acheter ça parce qu'avant je bidouillais un truc avec un marqueur en poule et bon bref. Voilà, donc il a avancé, je suis contente, ça va avancer, tranquille, voilà, c'est devenu mon projet zéro cerveau, c'est mon projet de lecture, hein, très exactement. Donc je lui ai mis des petits marqueurs livres, donc c'est vraiment je tourne une page, je tricote un rang, je tourne une page, je tricote un rang, je tourne une page, je tricote un rang, je bois du thé, je tourne une page, je tricote un rang. Donc il avance, tranquille. Pas de pression dessus, vu que de toute façon, ça va être mon pull doudou. Par contre, est-ce que je vais pouvoir le porter? Je suis pas sûre. Oui, je suis juste en petite chemise en coton avec un t-shirt en coton. Hein, il n'est toujours pas froid ici. Peut-être qu'un jour, on aura des températures en adéquation avec la saison, autre que chaude. Voilà. Ensuite, on aborde donc les 2 projets que vous n'avez encore jamais vus. Et en fait, pour l'un d'eux, vous ne le verrez que 2 fois. Donc, dans un sac extrêmement bien choisi, vu que c'est un sac chat, je tricote une couverture pour le chien. Oui, parce que l'autre projet pour le chat, en fait, enfin, le chat, c'est la Royale Majesté, Reine des Gaufres, déesse de notre univers, tout ça.
Donc pour mon petit, ma petite saucisse sur pâte, je tricote une petite couverture. Je lui avais promis de tricoter une couverture en laine avec les restes de la grande couverture que j'ai terminée cet été. Donc il m'a resté 3 pelotes colorées. Je ne savais pas trop quoi faire et finalement j'ai décidé de faire une alternance de rayures, un peu au pif. J'ai monté un nombre de mailles au pif. Je suis allée au bout de ma laine. D'ailleurs, vous verrez que à un moment, on a une rayure qui a décidé qu'elle ne terminerait pas le rang. Voilà. Mais c'est pas grave. Je pense pas qu'il m'en veuille en fait. Je pense pas qu'il m'en veuille d'avoir une rayure qui termine pas. Je pense que ça va dans sa vie de chien. Je suis même pas sûre en fait je pense qu'il perçoit les différents. Je crois que le spectre du visible dans les chiens n'est pas dans les rouges. Donc je ne sais pas en fait jusqu'où ça s'arrête et quelle longueur d'onde renvoie ces couleurs là. Donc je suis même pas sûre qu'il soit capable de différencier différentes couleurs. Il doit avoir des nuances de gris, je pense. Voilà, ça me plaira. Donc j'ai fait un rectangle. Et là, va passer une étape absolument fantastique, celle de relever les mailles pour faire une bordure. Et la bordure, il me reste une pelote et demie de blanc, donc ça va être le boulot, quoi, la bordure. Voilà, mais je suis très contente parce que cette alternance de couleurs, elle me plaît énormément. Je vous mettrai tout ça, c'est très joli. J'aime beaucoup, je suis très fan de cette alternance de couleurs. On a du marron foncé, du marron plus clair et du moutarde. Et je trouve que c'est très bon. Par contre, ça roulotte de fou là. Ça va peut-être être un peu. Gaufre, t'abuses. Non mais Gaufrette, elle a voulu attraper le fil, la laine là qui pendouille, c'est de la Alaska de Drops. Mais à la place, elle a enfoncé sa griffe dans ma chaussette. Et comme elle n'arrivait pas à... voilà, le concept de griffe rétractable, c'est pour les faibles. Et c'est pas une faible. Je me fais couper la parole par la vaisselle, c'est incroyable. Donc bon, concept de griffe rétractable, on n'est pas au point. On n'est pas au point, quoi. Voilà, donc la couverture de Nubio, elle sera terminée. Ça fait partie des projets que je veux faire pendant les vacances. Je l'avais promis. Je le fais. J'aimerais lui tricoter un petit pull, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Et surtout, je suis pas sûre en fait qu'il le mettra, vu que pour l'instant cette année, il fait vraiment pas froid. On a eu... j'ai dû gratter le pare-brise une ou deux fois, mais que parce qu'on est dans... On garde la voiture dans un couloir avant, en fait. Donc forcément, la température ressentie à 7 ans, elle est inférieure à la température réelle. Donc, et encore gratter vite fait, quoi. Voilà. Donc la couverture de Nubio. Et donc forcément si je tricote une couverture, une chien-verture à ma petite saucisse, je ne pouvais pas ignorer sa royale Miaou Gesté, reine des gaufres, déesse de notre univers. Elle est là, vous voyez cette petite oreille là, juste là. Vous voyez plus son oreille. Vous voyez son oreille, vous voyez plus. Bref, je ne pouvais pas ignorer sa royale Miaou Gesté. Et donc j'ai décidé de lui tricoter. Alors je crois que le nom du patron c'est Canopé. C'est un patron de Yarn Flex encore. Waouh. En fait je la soutiens sur Patreon. Donc par mois j'ai un patron qui m'est offert. Donc du coup j'ai plein de patrons à elle dans ma patronothèque. Donc c'est vrai que je vais plus facilement me tourner vers ce qu'elle fait parce que j'ai déjà des patrons et que j'aime bien aussi, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc j'ai commencé, je crois que c'est c'est pas le bon mot, j'ai le mot gilet. Ceci n'est pas un gilet, on est d'accord, c'est une housse de coussin, voilà, une housse de coussin. Donc la housse de coussin Canopé, je crois. M'en voulez pas, hein, les mots sont pas toujours à la bonne place dans mon cerveau. Et je la tricote avec de la Nord Drops tenue en double. Donc j'ai, vous voyez, 3 couleurs, 6 pelotes, voilà. C'est hyper douillet, c'est hyper confort, c'est hyper douillet. Je tricote ça avec des restes, hein, et l'objectif
c'est de faire une petite housse, de mettre un coussin dedans dans sa petite grotte. Elle aime bien. C'est une case Ikea avec un cercle dedans et en fait c'est vraiment l'endroit où elle a envie de se mettre quand elle veut être cocooning, tranquille. Donc je me suis dit que j'allais lui faire ça. C'est très agréable à tricoter, franchement c'est super, j'aime beaucoup le point. Mais qu'est-ce que c'est long! Vu que l'échantillon est de 50 ans pour 10 cm. Voilà, donc vous voyez les bandes blanches, en fait ça me permet de compter le nombre de répétitions. Genre j'ai pas terminé cette répétition là, j'ai compté qu'il me faut je crois 14 répétitions, 15 répétitions pour terminer la taille du coussin, parce que du coup j'ai monté le nombre de mailles, puis, enfin ce qu'il me fallait pour la case de gaufrette, qui n'est pas du tout, je veux dire si c'était un autre coussin, j'aurais pas monté le même nombre de mailles. Je l'ai fait vraiment, elle est en train de s'attaquer au sac à projet. Je l'ai fait vraiment sur mesure pour son truc, et donc je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc j'ai essayé de faire une répétition par jour, 2 si je suis motivée, mais voilà. Et j'aime beaucoup, c'est très agréable comme tricot, le point il rend super bien. Franchement, j'en suis absolument ravie. Gaufrette aussi a l'air d'être plutôt contente, vu que je l'ai posé dessus, elle l'a accepté. C'est déjà pas mal. Elle m'a pas mordu. Non, en vrai, elle a l'air d'être plutôt contente. Bon, là, elle est en train de sauter partout, en fait, sur les sacs à projet. Et elle a 11 ans. Elle a 11 ans, attendez. Essayez de vous montrer ça. Attends, en fait, je vais vous décrocher. Hop, je remets le trépied. Clac. Hop. Voilà. Vous avez sa Royale Majesté en pleine action. Elle adore ce sac à projet. C'est une d'entre vous qui me l'a offert et vraiment, elle l'adore. Elle adore se mettre dedans, elle adore jouer avec les ficelles. C'est bien le truc, un des trucs qu'elle kiffe le plus, vraiment. Voilà, donc pour revenir à son coussin, donc j'ai mis les petits bloqueurs chat que m'a offert Manu, du coup, pour aller parfaitement avec sa Royale Majesté. Du coup, histoire de pouvoir m'en sortir avec mes 6 pelotes, je les ai mis par l'eau de deux dans un étui à cake. Et je démêle. Globalement, c'est à peu près ça, je démêle. Voilà. Mais je suis très contente parce que ce patron me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. Et j'avais pas encore eu l'occasion de le monter. Donc là, je suis très contente. Voilà. Donc là, on a fait le tour pour mes encours tricot. Oui. Je vais du coup vous parler maintenant de mes encours filage. Donc, sous l'influence de Julie de Lolipelote, j'ai eu très envie de me mettre au filage. Et donc à Feltin, je me suis offert un rouet, rouet tunisien, je suis pas sûre de dire. Et ceci. Ah, il y en a un bout qui est resté sur ma chaussette, c'est pas grave. Et ceci, et donc j'ai commencé à filer. Alors bon, évidemment c'est un début, c'est un test, mais j'apprécie énormément et je suis plutôt contente de moi. Alors ce que je vais vous montrer, forcément ça va pas bien rendre. Au début j'avais un fil qui était très épais et petit à petit j'arrive à avoir un fil de plus en plus fin et de plus en plus régulier. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez au début, hop. Au début c'était très épais et maintenant j'arrive à faire quelque chose de plus en plus fin. Alors l'enroulage, à un moment, il y a eu un bug. Voilà. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas le GIGN du filage, ok? Ne les prévenez pas. Je tente des trucs, je teste. Je suis en train d'apprendre. Laissez-moi faire des erreurs. Mais du coup, voilà. Et je dois dire que j'apprécie énormément de filer. Donc voilà, je vous montrerai des nouvelles de ça si ça vous dit, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Bon, il me reste tout ça à filer, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ensuite, j'ai encore autre chose du coup.
Voilà, donc on a fini sur les encours. Je voulais vous montrer un petit peu ce qui est... Je suis centrée, ça y est. Ce qui est arrivé chez moi dans les précédentes semaines. Alors il n'y a pas grand... Enfin, j'ai reçu un petit mini des clubs Patreon de Eve, donc atelier EV3 que je suis sur Patreon. Donc j'ai reçu la petite pochette de Noël, qui est un très très joli mini. Voilà. Et donc pour la laine, enfin la laine tricotable, c'est tout. Et comme j'ai pas mal accroché au filage, je me suis offert pour Noël plein. Clairement, vu la vitesse à laquelle je vais, peut-être que j'en ai pour à peu près 45 ou 50 ans de filage. Mais je me suis offert chez Alice Création, c'est ça, Alice Création, plusieurs qualités de fil à filer. En fait, plusieurs choses différentes. Donc là, par exemple, on a du mérino bambou et soja. Qu'est-ce qu'elle fait? Mérino bambou soja. Voilà. Ce sont des tresses. Je vais pas les sortir parce que je suis pas sûre de réussir à les remettre après. On a ici, c'est du Shetland. Voilà. Ici, du Max Loactane. Voilà, toujours en 100 grammes. Et comme ça me permet de tester plein de fibres différentes. On a celle-ci, c'est du Gotland. Et regardez, c'est tout petit par rapport à celui-ci. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus dense. Et donc j'ai pris un échantillon de trucs. Parce que je n'y connais rien. Hein. Je ne suis absolument pas une pro du filage. Vraiment pas. Donc j'ai pris des trucs en me disant, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Et puis bon, je vais essayer. Donc ça c'était tout ce qui rentre en stock, ce qui fait que c'est pas beaucoup. Enfin, non pas qu'il y ait une obligation à acheter de la laine et à rentrer des choses en stock. Le mini est un cadeau. Je me suis pas acheté de laine pour Noël parce que j'ai encore pas mal de trucs à tricoter. Et le filage pour moi c'est dans une autre catégorie en fait que le tricot, parce que c'est un autre loisir créatif. En parlant d'autres loisirs créatifs, je me suis acheté aussi une peinture à faire là. C'est pas un numéro d'art mais c'est le même genre. Et pour l'instant je suis contente parce que j'y arrive. Non mais comment vous dire que mon niveau en dessin, on est sur des bonhommes bâtons. Et là je peins, c'est incroyable. Bon pour l'instant j'ai peint le ciel et en bleu, je me suis pas trompée. Bon on verra ce que ça va donner après. Mais bon pour l'instant ça m'amuse bien donc c'est le principal. Donc c'est tout pour ce qui est rentré après. Oui bah après je me suis acheté un câble un câble et des arrêtes mailles donc vraiment c'est tout. Par contre, je voulais vous faire un petit point de lecture parce que j'ai en fait terminé pas mal de choses et j'avais envie de vous le partager. Alors, en lecture physique, j'ai terminé ça récemment. En audio lecture, je suis en ce moment sur la Tour de Garde, le cycle de la Tour de Garde, où il y a 6 tomes. J'en suis à la moitié. C'est très sympa, mais je vous en parlerai quand j'aurai terminé. J'ai terminé en lecture physique le dernier tome de la saga d'Héloïse l'apothicaire de Éric Foissier. C'est donc un polar historique qui commence pas loin de Blois. Alors en fait j'ai acheté le bouquin dans la ville où ça commence. Avec l'assassinat, enfin la mort de... Je sais plus. Bref, c'est le 3e tome. Elle est déchaînée. Elle est déchaînée là. Bon. C'est le 3e tome. Je suis contente d'avoir terminé la saga. Je suis contente aussi qu'il n'y ait pas de tome après. C'est un tome que j'ai moins aimé. Donc en fait on suit Héloïse qui est une apothicaire et qui en fait se retrouve par la force des choses à devoir résoudre des mystères, des crimes, à élucider des meurtres. Et autant le 1er tome est très rafraîchissant, le 2e tome est très sympa, autant celui-ci m'a laissé plus un goût amer puisque il y a un couple qui se forme.
et qui se déforme. Et je suis assez amère en fait de cette conclusion. Voilà. Je vous laisse, pour ceux que ça intéresse, lire. Ensuite, dans un registre assez similaire quelque part, le dernier roman de Ella Björk de Tir, Le clan des Snaeberg. Pour moi, dans tout le livre, ils se sont appelés les Snaeldan, hein, vraiment. J'aime beaucoup cette auteure. J'aime beaucoup sa plume. J'ai apprécié ce qu'on... Il se lit très vite, hein. Il se lit très vite. Il a quoi? Il a 400 pages? Ouais, 400 pages. On a des grosses marges. C'est du caractère 45. Il se lit très vite. Et donc là, c'est un préquel en fait à ce qu'elle a pu faire après avec Elma. C'est vraiment le préquel, hein, puisque en fait en voulant regarder combien il y avait de pages par curiosité, j'ai donc regardé la dernière page, sauf que sur la dernière page il n'y a pas le numéro de page. Donc j'ai regardé la page juste avant et voilà, le dernier mot de ce texte c'est je ne me souviens pas d'une Elma. Donc pour annoncer que l'héroïne de la saga suivante arrive. C'est un huis clos. Donc l'histoire c'est un huis clos qui se passe dans un hôtel en Islande avec une famille qui est assez riche et puissante. Et ce que je trouvais intéressant c'est qu'en fait l'histoire se déroule, donc on a la chronologie du week-end qui commence avec le vendredi parce que c'est une grosse réunion de famille. On commence le vendredi, on suit plusieurs protagonistes en fait qui évoluent en parallèle. Ça commence le vendredi avant qu'ils arrivent à l'hôtel et en fait on va les suivre jusqu'au dimanche et jusqu'aux interrogatoires des policiers, et en même temps on suit les policiers mais eux leur temporalité du coup elle est le dimanche, et donc on comprend qu'il y a quelqu'un qui est mort mais on sait pas qui c'est. Et en fait c'est limite tout le monde a une raison de tuer tout le monde. Donc c'est très compliqué de te dire qui est mort en fait. Et on sait qui est mort au bout d'un moment, mais genre sur les 50 dernières pages, quoi. Donc je trouvais ça très sympa. Construction qui, moi, me demandait, enfin, vraiment je me disais, mais en fait, lui il a une raison de tuer lui il a une raison de tuer lui, tout le monde a une raison de le tuer. Lui c'est un connard, j'ai même pas envie de lui parler. Et bref, du coup, mais qui est mort et qui l'a tué? Voilà, je trouve ça sympa, ça m'a donné envie de le poursuivre en fait. Quand je le lisais, ça me donnait envie de le poursuivre, donc je vous le conseille si vous connaissez pas. J'aime beaucoup cette auteure. Pour l'instant, je crois qu'elle n'a publié que 4 livres que j'ai tous dévorés, et vraiment j'aime bien sa plume. J'aime bien sa plume. Et pour terminer, j'ai terminé Légendes et Latte. C'est un bouquin qui se passe dans un monde fantastique où il y a des orques et tout. Et c'est une orque qui décide d'ouvrir un café. Il se passe quasi rien dans le livre, mais c'est hyper feel good. Franchement, là aussi on est sur du caractère 18 avec des grandes marges. Il y a 350 pages je crois, il m'a fallu 2 jours pour le lire. On est vraiment sur du feel good. Il n'y a rien de compliqué, réfléchis pas, juste profite et kiffe. C'est le bouquin du chill en fait. Vraiment c'est le bouquin du chill. Ouais, voilà, tout ce que je peux vous dire c'est une orque qui décide d'ouvrir un café. Voilà, voilà. Vraiment, lecture très agréable. On n'y passe pas des heures, mais enfin, ça se lit vite parce que c'est pas le genre de livre où en fait on lit un chapitre, on se dit ouais, alors là j'ai un truc à réfléchir, j'ai un truc à cogiter. Si je dois les... Voilà, par exemple, complètement différent. Là on est vraiment sur le feel good, j'ai enchaîné les chapitres. Là, juste parce que je me sentais bien en fait, c'était une lecture agréable. Et là, ça m'a vraiment tenu en haleine. Mais je cherchais pas la même chose. Là, voilà, pour Légendes et Latte, je cherchais juste à passer un bon moment et c'est exactement ce que j'ai passé, donc je vous le conseille aussi.
Alors je parle de livres que j'ai appréciés. Par exemple Héloïse, la saga de l'apothicaire, le premier dont je vous parlais. J'ai apprécié les deux premiers, j'ai moins apprécié celui-là. Mais j'ai apprécié les deux premiers, donc je voulais vous en parler. Il y a des livres que je n'apprécie pas, il y a des livres que j'apprécie pas de lire. Et genre hier j'ai commencé un livre, au bout de 60 pages je me suis dit ben non, je n'ai pas envie de lire la suite. J'ai commencé, je l'ai trouvé très condescendant et envers les femmes, c'est passé au Groenland, très condescendant envers les femmes et envers les Groenlandais. Et ça, franchement, quand on lit un bouquin, alors ça peut arriver que le personnage principal ou un des personnages d'intrigue soit désagréable et c'est pas quelque chose qui va me freiner. Par contre là, vraiment le ton de l'histoire était... la façon dont c'était écrit, pour moi, c'était vraiment condescendant et c'était pas le personnage principal qui était condescendant, c'était vraiment le ton de l'auteur et ça m'a pas plu. Donc j'ai lu, je crois, ouais, 40 ou 50 pages et puis je suis passée à un autre bouquin et j'ai pas envie de vous en parler. Enfin, du coup, c'est pour vous dire que je vous parle des choses dont je suis contente et heureuse et je vais pas forcément m'arrêter sur les choses qui m'ont pas plu parce que c'est pas ce que j'ai envie de vous partager en fait. Donc on va rester sur... J'ai lu 3 excellents bouquins ces derniers temps et j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire. Comme je vous disais, je suis en train de lire la saga de la Tour de Garde que je vais acheter aussi parce que j'aime beaucoup les éditions. Et que je suis à nouveau dans un trip où j'ai envie d'avoir des livres. Et je vois le prochain déménagement arriver et je me dis que c'est pas une bonne idée. Mais j'ai quand même envie d'avoir des livres. Voilà, non, puis j'apprécie. Donc j'ai envie de soutenir aussi les auteurs, surtout quand ce sont des auteurs français. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas combien est payé un auteur pour la vente d'un livre, j'en ai pas la moindre idée. Mais j'espère qu'ils sont bien payés parce qu'ils bossent bien, voilà. Alors, en 2-3 minutes, je vais vous présenter mes prochains projets. Quand j'aurai donc terminé les affaires des animaux, je vais monter avec cette laine là. Alors de base, je devais normalement, dans l'ordre, tricoter celle-ci. La Thèbes Tweed de chez Ophiuchus, mais c'est un coloris qui est très printanier et j'ai plus envie de le tricoter en avril-mai que là en janvier. Donc je vais plutôt faire une entorse normalement au roulement que je suis censée faire et tricoter ceci de chez By Night, c'est de la Full Moon à la Garance, mon premier bain de Garance et donc c'est de la PFL et je vais en tricoter un pull, alors je crois que le nom c'est Oleander. Voilà. Je pense que ça va être très chouette. Parce que en mars, tout début mars, il y a le festival Entre deux Laines à Portes, si je dis pas de bêtises, donc c'est un petit peu au sud de Bordeaux. Et By Night qui sera, et donc peut-être que je craquerai sur autre chose, mais bon, j'aurais aimé pouvoir l'avoir tricoté déjà d'ici là. Voilà. Donc c'est le prochain projet. J'ai aussi 2 écheveaux auxquels je veux absolument faire un sort. Je les ai pas sortis. Hop, ce sont ceux-ci de chez Inès Green. C'est aussi du BFL. Le coloris Bookstore qui m'avait énormément plu. Je veux m'en faire un châle. J'avais hésité à m'en faire un top d'été. Mais comme c'est du BFL, c'est assez chaud. Et je me suis dit, si je m'en fais un top, je vais jamais le porter parce que je vais avoir trop chaud. Quoique là, ce serait le moment parfait en fait pour porter des tops en tricot, vu qu'il fait littéralement 17 degrés l'après-midi. Voilà. J'aime le froid. Je vis dans le sud. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Mais l'objectif, ça va être de trouver un patron. J'ai pas encore décidé d'un patron qui soit... comment dire, assez simple pour mettre en valeur la laine. Parce que vraiment, je pense que ce serait beau. J'ai envie de mettre en valeur le travail de la teinturière et plus que le travail d'un designer. J'aime mettre en valeur le travail d'un designer, là n'est pas la question. Mais par exemple, le pull Oleander, que je trouve magnifique, sortira parfaitement bien avec un uni qui mettra aussi en avant le travail du coup de Nathalie. Là ça matche bien sur une laine aussi contrastée, enfin aussi pleine de couleurs.
soit on va avoir vraiment un patron qui va permettre de mettre ça, sinon on va partir sur quelque chose de plus simple pour mettre la laine en valeur. Bref, je suis partie dans des bails que j'avais vraiment pas prévus. Donc, il y aura un châle, lequel, je ne sais pas. Il y aura un pull Oleander. Alors, je pense que ce ne sera pas dans le prochain épisode, vu qu'il faut que je se termine avant le coussin de Saint-Royal Miao Gesté et la couverture de Nubio. Donc, ce sera pas forcément dans la semaine qui arrive, certainement la semaine d'après. Et par contre, le châle, peut-être qu'il sera monté dans la semaine, si je trouve le patron qui me convient. Voilà, il y aura aussi une petite paire de chaussettes du bruit des aiguilles, voilà, avec un petit contrastant un petit contrastant, pas du tout. Un autre variante du bruit des aiguilles, c'est The Song of the Woods, ou alors The Soy of the Woods, ou The Boy. Voilà. J'ai plus l'habitude de déchiffrer les hiéroglyphes d'ados que de déchiffrer des écritures d'adultes en fait. Clairement. Voilà, donc les prochains projets qui arrivent, ce sera ça. Je vais rester sur un seul gros projet cette année. Sur un seul pull à la fois et pas un pull plus un gilet. Parce que je pense que jusqu'à avril-mai, je vais encore avoir peu de temps pour moi. Après ça devrait aller mieux, mais je vais encore avoir assez peu de temps perso et le fait de ne pas avancer sur des projets a le don de m'agacer fortement. Donc voilà, si je m'agace, l'objectif c'est de kiffer, c'est pas de s'agacer. Donc on va rester sur un seul gros projet en même temps. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout. Parce que je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. J'espère que vous avez bien profité en fait de la période des vlogmas. Il y avait énormément de vidéos, moi j'avoue que j'ai pas pu en profiter, pas encore. Peut-être que là je vais avoir le temps de regarder des choses, mais pour l'instant, j'en ai pas des masses profité, mais j'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez passé une agréable période de préparation des fêtes de fin d'année. J'espère que la fin de l'année sera bien pour vous, je vous le souhaite vraiment. Autant Noël peut être une fête qui peut être subie. Voilà. J'ai la chance en fait de passer du temps avec mon père parce que j'ai envie de passer du temps avec mon père. Et je sais à quel point c'est pas forcément une réalité pour tout le monde d'apprécier passer du temps avec sa famille. Donc vraiment, je sais ce que c'est. Je vois la chance que j'ai, donc vraiment, vous inquiétez pas, Nouvel An normalement, normalement le Nouvel An on le fait avec les potes. Bref, allez, je vous embrasse très fort et je vous dis du coup normalement à la semaine prochaine.